Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, Set Sport, magazine numéro 46, je crois. On enchaîne et on défile. Aujourd'hui, c'est une semaine spéciale basket. Après avoir parlé de handi basket hier soir, jeudi, on enchaîne sur un club phare de notre région. On va du côté d'Épinal avec l'ex-joueur et entraîneur des Jets, j'allais dire Jets Vosges Magique. Je pourrais le dire, je suis Vosgien, j'ai le droit de dire comme je veux dans mon émission. En tout cas, je suis très heureux d'accueillir un vieux camarade de jeu, Laurent Matisse. Bonjour Laurent, ravi de te retrouver. Bonjour Jérôme. Alors, on va présenter, tu es le coach des Jets Vosges Basket, pour situer. Donc, c'est la fusion des villes de Golbet, Épinal, Thaon, les Vosges, qui ont fusionné en 2006 pour donner naissance à ce club, puisque à l'époque, historiquement, il y avait un club où tu jouais à Golbet, un à Épinal, Thaon aussi. Donc, ça a fusionné pour faire un club fort sur la région d'Épinal. C'est bien ça? C'est ça, c'est la fusion de la SGE. Alors, je jouais plus à ce moment-là, mais et puis de l'ES Thaon Basket. D'accord. Moi, j'ai toujours cru que tu as toujours joué, que tu joues toujours et que tu es comme Jordan, immortel dans le basket. Donc voilà. Je En tout vieillis cas, pas, c'est ça. Ouais. c'est ça, c'est pour ça. Ouais. On sait ce que c'est. Merci pour ces précisions. Pour démarrer cette interview, déjà à titre personnel, comment tu vas dans cette période bien compliquée de Covid, bien compliquée pour le sport? On le disait, vous évoluez en National 1, qui correspond à la 3e division de basket, c'est bien ça? Et Oui, c'est vous ça. avez Ouais. le droit, vous, toujours affilié en tant que sport pro, de continuer la compétition et de jouer, c'est bien ça? Oui, on est semi-pro, mais on est rattaché un peu à la Ligue Pro, donc on a le statut pro. Ça nous a permis de continuer les entraînements et puis les matchs à huis clos. Donc, du coup, vous avez la chance aussi de pouvoir continuer votre métier, de continuer à jouer. Oui, voilà, presque normalement, mais en tout cas, par rapport à d'autres sportifs dits amateurs, on n'est pas dans les mêmes conditions et c'est presque comme avant. Voilà, Et tu le vis on bien, va le ça dire comme va, la ça. période se passe quand même, on s'habitue malheureusement à cette période compliquée. Comment tu gères ça? Oui, je ne veux pas dire on s'habitue, mais on doit s'adapter à tous les petits changements. Et puis surtout, c'est plus pour les sportifs, parce que d'avoir des périodes, on se relance, on se prépare, on fait du championnat, on arrête le championnat, on reprend, on maintient des entraînements. Ça, c'est toujours compliqué d'un point de vue physio. Et il y a beaucoup de petits pépins chez les joueurs. Pour nous, en tout cas pour moi en tant que coach, non, il y a hormis cet été où j'ai eu la Covid et j'ai été arrêté pendant 15 jours. Bon, c'était particulier, mais j'ai pas eu dans la forme grave. Donc à jour, ça va bien et voilà, ça a repris. D'accord. Et vous n'avez pas été trop perturbé avec les reports de match ou ce genre de choses, justement, joueurs atteints de la Covid, l'effectif ne peut pas se déplacer. Vous n'avez pas été trop embêté, vous, avec ça? Si on était gênés. Alors nous, c'était sur notre prépa où on a D'accord. eu des cas parmi les joueurs. Moi, je l'ai eu dans la foulée, donc on était plusieurs à être arrêtés. Donc ça nous a bloqué totalement notre prépa. C'était donc sur le mois d'août-septembre. Et puis on n'a pas fait un match amical. Et D'accord. finalement, on a repris le championnat sans Direct. match amicaux. Et D'accord. quand on a réussi à reprendre le cours normal, c'est là où ça a de nouveau été arrêté. Donc finalement, nous, on n'avait pas la même prépa. On a pu faire nos 6 premiers matchs et on a été de nouveau arrêté 2 mois et demi parce qu'on D'accord. n'avait pas de match en retard. Donc on a dû reprendre en janvier. Ça, c'était particulier, mais bon, voilà, on s'est adapté. La coupure était un peu longue puisque le dernier match que vous avez fait, c'était le 24 octobre et ça a repris Ouais. au mois de janvier, donc c'est la coupure. Et pour la prépa, là, finalement, c'est peut-être des idées de prépa pour la saison prochaine. Ça s'est pas mal passé. Pour le premier match, sans match amical, vous avez gagné face au Havre 91-87. Donc c'est peut-être une stratégie à étudier, pourquoi pas. C'est un dirigeant sportif là qui me passe le message. Mais on en a parlé. Hein. Ah, Non, mais d'accord, tu très as bien. raison. Non, non, On en c'était a parlé. l'analyse L'année à dernière, chaud. on avait une petite prépa et on avait bien démarré la saison. Et là, cette année, finalement, on n'avait pas le choix. Et nos premiers matchs servaient un peu de galop, d'entraînement, enfin de matchs amicaux. Et finalement, on était totalement libérés. Notre adversaire n'avait pas trop de renseignements sur nous non plus, on n'avait pas été scoutés. Et finalement, on a fait un bon début de saison. Oui. D'accord, bah, écoute, comme quoi. Alors, on va revenir sur toi, Laurent. Le parcours, moi, je te connais depuis très, très longtemps, basketteur. Je ne parlerai pas des après-matchs, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler sur l'antenne, évidemment. Et tu sais que ce qui se passe la nuit ne voit jamais le jour, donc je ne
je tairai tout ce que je sais. Il n'y a pas grand-chose à dire, rassurez-vous, c'est pour plaisanter, évidemment. Ton parcours, comment a commencé le basket, c'est vraiment le premier sport que tu as pratiqué, ton évolution, ta passion, et jusqu'au coaching aujourd'hui au Jet? Non, j'ai fait, alors, tout gamin, j'ai fait un peu de foot. Et on a voulu, les dirigeants à l'époque ont voulu me mettre gardien de but, mais il pleuvait, il y avait une énorme flaque d'eau devant les buts. J'ai D'accord. jamais voulu plonger. Voilà. D'accord. Et donc, on a essayé de me changer de poste. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu de la pub dans les écoles ou dans les boîtes aux lettres, je ne sais plus, comme quoi il y avait un club de basket qui ouvrait à son école de Quel âge tu basket. avais à cette époque pour remettre? Je devais avoir une dizaine d'années, même pas, ouais, D'accord. peut-être 8-9 ans. D'accord. Donc voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au basket et donc au club de l'EGE et je ne l'ai pas quitté. D'accord. Et tu es Voilà, monté jusqu'à maintenant. échelon. Voilà. Donc, Donc mais je me suis retrouvé joueur sur les différentes catégories de jeunes. Après, j'ai eu la chance de jouer un peu avec l'équipe première parce que j'étais pas titulaire, j'avais pas un gros rôle en équipe première, mais j'ai pu faire quand même partie du groupe et puis jouer quelques minutes. Donc c'était à l'époque, ça s'appelait la Nationale 2, puisqu'il n'y correspond à avait la pas de National 1 Nationale aujourd'hui, c'est 1. ça? Voilà, c'est ça. C'était le troisième niveau français. Quand on a réussi à passer en Pro B, c'était un B peut-être, non, ou ça s'appelait Pro B, je ne sais plus, parce que ça a changé de terme de toutes ces années. J'ai continué un petit peu à m'entraîner avec le groupe, mais là, voilà, je faisais en parallèle mes années d'entraîneur et j'avais les jeunes en championnat de France. Donc, j'ai signé mon contrat au club en CDI. J'étais éducateur, c'était en 96. D'accord. Et là, je m'occupais déjà des jeunes et j'entraînais les gamins du club. D'accord. Les moins de 18, c'était quoi? C'est quelle catégorie au basket? J'ai eu, oui, assez vite les U18. Avant ça, j'avais les petites catégories. Alors, à cette époque, ça ne s'appelait pas en U, c'était Benjamin, Oui, bien sûr. minime, cadet. Mais donc, on avait mis en place un mini centre de formation. Donc, j'en étais co-responsable avec un ex-collègue qui est maintenant à Besançon, qui s'appelait Fred Ferrec. Je pense que tu as connu aussi. Oui, bien sûr. Et voilà. Donc, On salue cette émission, donc un petit bonjour à Fred. on s'occupait tous les deux de ce qu'on avait défini comme centre de formation, donc cadet puis espoir, puisqu'il y avait à l'époque, il y avait les espoirs en Pro B. Donc, par rapport à l'équipe professionnelle, on avait un groupe espoir. D'accord. Et tu es arrivé donc avec la fusion. Tu me disais que tu entraînes depuis 96, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en jeune, Bonne d'abord, oui. j'ai eu les espoirs, l'équipe réserve. Et puis, ça va faire une dizaine d'années où le président de l'époque, qui s'appelait Philippe Cloc, m'avait demandé de reprendre les rênes de l'équipe première. Donc, j'avais été mis à disposition aussi de l'EB Mirecourt, qui D'accord. était à ce moment-là en National 2. Mais j'étais toujours licencié au club et je faisais un peu la jonction entre les deux clubs sur un partage de joueurs. Et c'est moi qui entraînais et coachais Mirecourt. Et puis, suite à ça, le président m'a fait basculer sur l'équipe première. Donc, je crois, ouais, ça va faire une dizaine d'années. D'accord, pour le préciser. C'est pour ça que tu as ramené ton joueur emblématique, capitaine, ce gigant, si je ne m'abuse, Loïc, de Mirecourt, c'est ça? C'est ça. Alors, il n'était pas à Mirecourt, il était à Golbet à la base. Et quand, D'accord. j'ai rebasculé, quand j'étais mis à disposition à Mirecourt, lui, il sortait de ses années jeunes. Et comme il n'intéressait pas à l'époque, le coach était Philippe Maucourant sur l'équipe première. C'est moi qui l'ai fait basculer sur Mirecourt. Et après, quand je suis revenu finalement sur Golbet, Tu l'as je l'ai refermé. récupéré. Voilà. Mais D'accord. donc, il a fait quelques années à Mirecourt, Loïc. Ouais. D'accord, c'est ce que j'avais dans les infos récupérées pour présenter cette émission. On va également maintenant faire une présentation et la vitrine dans ce mag du club. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la structure des Jet Vosges Basket, de l'équipe nationale 1, de l'ambition? Alors, si on récupère le classement qui s'est terminé par une saison blanche à cause du Covid 2019-2020, vous étiez quand même bien parti sur la première partie de saison. Vous étiez déjà sauvé, puisque c'est toujours déjà, j'imagine, le premier objectif de la saison, se maintenir et après aller le plus haut possible, bien sûr. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout cela, mon C'est cher ça. Laurent? Donc la Nationale 1, depuis, ça va faire maintenant la troisième saison, se passe en deux poules. Donc vous avez une première phase en match aller-retour, des deux poules distinctes, donc Est-Ouest.
Et après, ils font un regroupement. Les 5 premiers de chaque poule sont en poule haute. La 6e place à la 10e place, c'est poule intermédiaire. Donc, avec possibilité de faire des playoffs. Et là, vous êtes maintenu en National 1. Et puis, de la 11e place jusqu'à la 14e, là, vous faites poule basse. Et donc, là, c'est des play-down. Donc, vous avez 4 équipes qui peuvent descendre en National 2. Donc, l'année dernière, on avait fait plutôt un bon parcours en première phase. Et on s'était retrouvé positionné donc sur la poule intermédiaire qui pouvait nous permettre de faire des playoffs. Sauf qu'il y a eu la Covid qui est passée par là, le confinement. Donc, ils ont arrêté la phase 2 et c'est là où ils ont gelé la saison. D'accord. Là, il n'y a même pas eu de classement, il y a eu saison blanche. C'est ça. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle une espèce de ranking pour donner un classement l'année d'après et arriver à équilibrer les 2 poules. Mais c'était pas très important puisque finalement, ça n'a pas bougé. Ça fait une saison blanche réellement. Au moment où on faisait plutôt une bonne saison. L'année d'avant, on avait été en difficulté puisqu'on était en poule basse et on avait pu bénéficier. On avait été repêché parce qu'il y avait des équipes qui s'étaient positionnées en National 1, mais avec un budget qui n'avait pas pu tenir. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pu rester, nous, en gérant notre budget en National 1. Alors, comment se passe la structure du club aujourd'hui? Une présidente est à la tête du club. On peut suivre parce qu'on est passionné de sport et on suit Épinal. Différents présidents se sont succédés. Comment évolue le club aujourd'hui avec les partenaires, les ambitions et la structure de l'équipe première et du club? Alors, je t'avouerai que c'est depuis plusieurs saisons, mais on va parler de maintenant. Depuis, je crois qu'ils vont bientôt fêter leur 1 an. Il y a un nouveau comité au niveau du club. Donc, c'est une présidente qui était vice-présidente il y a 1 an de ça, quand le président en fonction avait démissionné. Tu peux me redonner son nom, que je l'ai pas, Elle s'appelle Muriel Nourdin. D'accord. Donc voilà, c'est la présidente avec quelques membres de l'ancien comité qui étaient restés dans son comité, puis des nouveaux membres, dont une personne qui était partenaire depuis toujours. Moi, j'ai toujours connu, il s'appelle Monsieur Alain Maupetit, qui tient un magasin Nouveau Doc. Et donc, un partenaire emblématique qui a rejoint l'équipe, entre autres. Il y a aussi une personne, Sylvie Noël, qui est des établissements, le Panache, je crois, Oui, bien sûr. à Épinal. Oui, on dit comme ça parce que c'est pas pareil par rapport à la boisson. Mais Oui, non, bien sûr. Non, un peu c'est le coup de projecteur là sur les partenaires, c'est très bien. tu m'accompagnes. Donc voilà, donc ces personnes-là qui ont rejoint ce nouveau comité. Donc voilà, ils vont fêter bientôt leur 1 an où on est dans les jours. Ils ont bien choisi d'arriver dans cette période-là. Courage à eux et bravo à eux en tout cas. Oui, c'est ça, parce que finalement, déjà, c'était assez tendu en passation, on va dire. On leur avait dit que ça serait pas simple de gérer un club de basket, mais on n'aurait pas tout dit au départ. Mais je pense qu'on est nombreux à ne pas l'avoir. Il y a un terme rock'n'roll, et puis je pense que la présidente était ravie, puisqu'elle a quand même récupéré pas mal de petits soucis où il a fallu s'adapter aussi. Et là, on le disait bien pris. On le disait dans la préparation de l'émission, voilà, c'est des fois un peu compliqué que presque chaque année un nouveau comité directeur change, le président change pour la structure et l'évolution du club. Comment ça se passe en interne pour vous? Est-ce que le sportif est un petit peu mis à contribution par rapport à ces changements, ou vous arrivez quand même à travailler facilement sur les recrues, sur les joueurs que tu voulais avoir en fonction du budget? Le budget de 630 000 €, c'est ça? Il n'y a pas eu, oui, c'est ça. Alors, il baisse depuis plusieurs années. Alors, il y avait des aides que l'on avait à un moment donné un peu de l'État, on va dire, puisque c'était les contrats aidés, comme le style des contrats d'avenir. Oui. Donc ça nous a fait un gros choc au niveau du club. Donc ça diminue. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, si on doit parler budget, 630 000, et ça va peut-être même être un peu moins, c'est inférieur au dernier budget qu'on avait en National 2 quand on a été champion de France. Et on ne faisait pas partie d'ailleurs des plus gros budgets à cette époque sur la National 2. Donc c'est sûr que là, on souffre. On souffre pour mettre en place des éducateurs au niveau de la structure amateur. Et donc, on est pas mal critiqué de ce point de vue-là, parce qu'on nous reproche d'en faire que pour la vitrine. Et puis finalement, la vitrine subit depuis honnêtement 4-5 ans où elle est réduite chaque année. Voilà.
Donc, assez compliqué. Par rapport à la problématique de la présidence en général ou le changement, je ne suis pas sûr que ça soit normal parce que de nos jours, ce n'est pas simple d'avoir quelqu'un qui puisse avoir autant de temps pour s'occuper d'une structure, surtout quand elle est semi-pro. Je pense que Surtout tu es que bien voilà, placé généralement, les aussi pour… présidents ou présidentes sont en double activité, puisqu'ils sont souvent chefs d'entreprise, ils ont d'autres activités, donc c'est n'est pas toujours évident d'avoir autant de temps, et puis on ne s'aperçoit pas de la tâche tant qu'on n'y est pas. Non, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut le vivre. J'ai toujours dit qu'il fallait être un peu tordu, ça va être le terme plus conventionnel, pour accrocher parce que honnêtement, il y a des satisfactions, mais elles sont quand même minimes. Les présidents sont tout le temps sollicités, on leur reproche aussi beaucoup de choses, et puis c'est une gestion quand même de structure et donc d'entreprise. Bien sûr. Sauf que vous êtes dans le monde associatif, donc il y a un mélange et avec toutes les demandes qui peuvent et toutes les personnes qui pensent elles sont crédibles à devoir demander des choses ou obtenir des choses. Et je pense que les présents ou présentes maintenant doivent arriver à gérer avec ça. Donc je pense que c'est pas simple, c'est usant. En tout cas, ça c'est sûr. Je pense comme le métier aussi d'entraîneur peut être usant, mais mais voilà, c'est toujours compliqué. Je l'ai vu aussi à un moment donné au hand à Épinal. Quand ça a changé de président, c'était très compliqué pour eux de stabiliser aussi les dirigeants et un président dans le temps. Bon, Est-ce que rappelons aussi que vous êtes proche du handball d'une certaine manière à Épinal, parce que vous partagez le même palais des sports et qu'il y a une belle entente dans les clubs spinaliens entre le hand et le basket. Il faut le dire aussi. oui, mais totalement. Et puis on suit aussi C'est bien, les autres sports. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que ça bien fait sûr. aussi des années aussi que je suis dans cet environnement. Et puis j'ai pu voir, j'ai pu comparer. On a pu aussi échanger parce que on a travaillé ensemble et encore en ce moment par rapport à une association qui s'appelle l'ASO. Donc ça a permis d'échanger. Voilà, je pense que c'est compliqué dans le temps. Il réalise aussi la tâche que ça représente. Souvent, des présents sont sollicités parce que faute aussi de personnes, et puis on incite des personnes qui sont un peu plus sur la place ou qui ont pu avoir des rôles, puis à dire hey, vous pouvez prendre la présidence. Puis aussi, tout simplement, quand il y a des fois il y a du changement, eh ben, on a peur de se retrouver sans dirigeant. Donc Bien sûr. Et puis prendre le titre voilà. pour le titre d'être président, histoire de dire qu'on est président et d'avoir les galons, on s'en fiche un peu. Il faut faire tourner un club et c'est compliqué. Retrouver des partenaires, parce que j'imagine que c'est aussi le souhait, en plus dans cette période compliquée où le monde sportif est quand même atteint, comme dans beaucoup de structures, par cette période Covid. Vous cherchez toujours de nouveaux partenaires passionnés. Il faut déjà être passionné, qu'on soit présidente ou qu'on soit partenaire de club. Il faut être passionné par le sport, passionné par le basket, et la porte est grande ouverte, j'imagine. Oui, c'est obligatoire et de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Et ce qui se passe depuis quelques années, on sait, parce qu'on a reçu le message depuis un petit moment, où les collectivités sont plutôt dans une réflexion à la baisse. Et puis, avec les changements aussi de gouvernement, etc., il y a eu forcément des choses qui ont bougé. Et puis, enfin, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc, c'est sûr que ça incite quand même la plupart des structures associatives qui peuvent tendre vers aussi soit des sociétés ou sous une réflexion un peu économique du même style, eh ben, à se diriger vers du partenaire privé. Et, Les partenaires privés prennent de plus en plus de place dans les clubs et sont essentiels pour la vie des clubs c'est semi-pro ou pro. obligatoire. Voilà, comme la réflexion pour certains clubs de faire du naming, ce qui se voit de plus en plus. Dans certains pays, c'était même développé bien avant la France. Ça commence à le faire en France. On le voit même sur les championnats, parce que quand on voit que la Ligue de foot s'est appelée Conforama, puis maintenant je crois que Oui, c'est Uber Uber Eats, Eats. ou voilà, c'est ça. Et Donc après, là, c'est du naming. ça devient plus courant chez nous maintenant, mais les Anglais le font depuis longtemps, comme C'est tu ça, dis, ou c'est d'autres. ça. Voilà, donc, et ça va arriver dans Pour le le basket, handball, c'est Lidl Star League. Voilà, voilà. voilà. Et le basket, ça s'appelle plus la Pro, c'est la Jeep Elite.
Du Pédit, ouais, donc ça fait quelques Voilà, années c'est ça. que ça s'est mis en place. Donc Voilà. très bien. Donc voilà. Donc les partenaires, vous êtes les bienvenus à Épinal. Donc la vie en Vosges, hein, tu nous as fait les cartes postales derrière toi. Hein. On joue pas C'est au ça. basket dans la C'est beau neige. décor. En Hein. tout cas, on est plutôt pas mal à Épinal, donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez avoir des contacts. On transmettra avec plaisir. On va revenir sur le sportif avec toi, mon cher Laurent. Si tu peux me sortir du chapeau, il y en a quelques-uns à mon avis, deux de tes meilleurs souvenirs à nous partager. Soit joueur, soit coach. À toi de Alors, tout ça. il y en a beaucoup. Alors, je vais ressortir les deux, que ce soit joueur ou coach, c'est forcément le titre de champion de France. En joueur, j'ai eu la possibilité de faire du championnat universitaire. Et 2 années de suite, nous avons été champions de France inter-UFR avec l'UT Charlemagne à Nancy. Voilà, donc forcément, des belles aventures parce qu'on part aussi en équipe. Il y avait d'autres équipes de Nancy qui se retrouvaient. Bah, c'était à Caen d'ailleurs. Et, euh, et pour la petite anecdote, c'est aussi à Caen où on obtient notre montée de National 2. Puis après, on a fait les phases finales pour le titre de champion de France National 2 à Calais et on est champion de France. Mais il fallait passer par la case Caen qui était l'ogre à ce moment-là. C'était quoi? C'était en 2014, où là, personne n'avait parié sur nous, on n'avait pas l'avantage du terrain. Et puis finalement, on s'est qualifié, on a réussi à remonter pour la National 1 en battant Caen chez eux sur la dernière manche. Et puis après, sur les phases finales, on s'est retrouvé, donc on a battu Mulhouse qui était dans notre poule à l'époque et qui était devant nous, qui était mieux placé. Et puis on avait battu Chaland en finale, donc champion de France. C'était le premier titre pour le club. AEGE ou Jet Vosges confondus, c'était le Oh, premier titre sur son équipe première. Il y avait jamais eu de titre au club. donc, Donc champion de France, forcément, j'ai envie de dire le meilleur souvenir avec tout ce qui va à côté en accueil des supporters quand on était revenu des deux déplacements et puis des petits à côté, comme tu as pu le dire, le préciser juste avant. c'est bien normal, il faut bien fêter ça. Hein. La victoire C'est doit ça, se fêter. exactement. Tu disais tout à l'heure, pression de président, pression de coach, pression de joueur, et à un moment donné, il faut que ça dégoupille. Il faut qu'on Voilà. sache un peu. Voilà. Et Dieu sait si en ce moment, on a envie de retrouver ça, de pouvoir en profiter avec les amis et les Exactement. Ouais. copains et tout ça. Et deuxième souvenir, mon cher Laurent? Ouais, je t'ai fait les deux en résumé. Je Ouais, pense qu'il y a eu un vrai souvenir joueur parce que quand il y a un titre au bout, c'est toujours une belle aventure. Donc, en tant que joueur, il y a aussi des souvenirs avec l'équipe première. Mais oui, toutes ces années, en ressortir un précis, c'est peut-être des anecdotes avec des joueurs pros qui sont passés comme Jean-Manuel Souza ou il y a eu aussi Antoine Michon et d'accord. j'en passe. Alors, je m'excuse, parce que je pense que ça prendrait beaucoup de temps à tous les Oui, bien sûr. citer. Non, mais Mais, mais oui, les souvenirs aussi de coachs emblématiques. Je me rappelle à l'époque, il y avait eu un coach d'origine belge qui était arrivé. J'ai perdu son nom. Je l'avais, Claude Otterbex. d'accord. Et puis il y a eu aussi, malheureusement, qui est décédé d'une maladie, Charlie Offray. Voilà, donc, puis j'ai connu aussi en tant qu'entraîneur, en tant qu'assistant, des personnes comme Christian Monchot, Bien sûr. euh, où là, voilà, c'est pour ça c'est un mélange de souvenirs entre joueurs et puis entraîneur. D'accord. Bah, merci de nous avoir partagé ça et ces bons moments. Si on revient à cette saison, quels sont les objectifs du club? J'imagine toujours le maintien, mais essayer de jouer un peu haut. Vous avez un début de saison avec 4 victoires, 6 défaites. Tu me disais que c'était plutôt pas mal par rapport à la structure et à l'équipe que tu as en place. Comment se passe ça dans cette période? Bah, par rapport à notre calendrier et puis d'avoir rencontré beaucoup de prétendants à la montée, alors, il faut savoir que de cette année, au niveau de la Nationale 1, il était décidé que les prétendants à la Pro B se manifestent et donc soient validés par la Fédé. Donc il y a un cahier des charges, etc. Ils font D'accord? plusieurs audits. Et donc nous, clairement, avec notre budget, de toute façon, on aurait pu émettre l'idée de vouloir postuler pour la Pro B, on aurait été refusé. Donc, D'accord. on sait que nous faisons partie des équipes qui allons chercher à se maintenir. Donc, D'accord. l'objectif principal forcément du club, c'est le maintien. Donc, d'être sur la première phase, d'arriver à se qualifier sur au moins la poule intermédiaire comme l'année dernière D'accord. pour ne pas avoir peur sur les play-downs et se retrouver dans une position un peu délicate. Donc, c'est ça l'objectif.
À l'heure actuelle, par rapport à notre début de championnat, j'ai vu un film où il disait que ça ne se dit pas à l'heure actuelle. Donc, à cette heure-ci, voilà. Au jour On d'aujourd'hui. a on est par rapport à notre calendrier, on a rencontré quand même des gros prétendants à la montée. On a fait plutôt des bonnes sorties. On pourrait avoir des regrets parce qu'on a perdu de peu contre ces équipes. Aussi Qui sont les bien, favoris, donc, je pense au match. qui sont les favoris affichés pour la montée? Il y en a un petit paquet quand même dans la poule, mais par rapport à leur budget, il y a Caen qui fait partie des favoris, Ah, oui. Chartres, Le Havre qui a aussi un bon budget, puis Vous gros avez battu, projet, d'ailleurs. Boulogne, voilà, c'est ça. Boulogne, Saint-Vallier aussi. Ça, ce sont on va dire, les 5 gros qui étaient bien affichés. Et puis, c'est sûr qu'eux, ils sont dans les projets financiers pour monter. Après, il y a des équipes comme Mulhouse aussi qui sont passées en société de la saison dernière. Alors, je ne pense pas qu'il y ait… ASP, alors. Pardon? ASP Pro, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, je ne sais plus sous quel statut, mais en tout cas, ils sont passés sur leur équipe première en société. Ça, c'est clair, avec l'ambition à moyen terme de retrouver la Pro B. Donc, je ne dis pas qu'ils le cherchent cette année, mais ça fait partie quand même des bonnes écuries. Et notre calendrier nous a réservé toutes ces équipes-là. Oui, d'accord. Voilà. Vous avez attaqué par les gros en premier, quoi. Donc, C'est ça. Et on a eu, sur ceux qui peuvent jouer le maintien, on a eu Avignon, on a eu le Centre fédéral qui ne compte pas dans un maintien, mais qu'il faut arriver à battre. Et puis, dernièrement, Kazelsberg. Et ces 2 équipes-là, c'était chez elles. Donc, notre calendrier était quand même plutôt compliqué. d'accord. Et avec une équipe jeune, c'est pour ça que je dis que pour moi, le bilan Ouais, plutôt est pas mal. satisfaisant par rapport à la base du calendrier. Si on repasse tous nos matchs, il y en a beaucoup que l'on avait en main, et notamment le dernier à domicile contre Caen. Et on a craqué. Vous Ça perdez fait de plusieurs 4 matchs points que seulement, en fait. Perdez c'est ça. 76-80, donc ça a 2 paniers. Quand on avait plutôt le match en main. Et c'est pour ça que certains observateurs pourraient dire il y a des regrets, on pourrait être mieux classé malgré notre Plutôt effectif très assez jeune. encourageant, quoi. Voilà, il faut le Mais voir. voilà, c'est ça. Et je Pas trouve comme que où sa spirale peut être négative, au contraire. Là, c'est plutôt. C'est rageant de perdre à 2 paniers, mais c'est plutôt encourageant. c'est ça, voilà. Et avec un bon comportement des gamins, parce qu'on a une équipe qui est quand même assez jeune. Et les joueurs cadres qui devaient encadrer cette équipe se sont retrouvés soit touchés par la Covid et après blessure. Ouais. Et il y en a un auquel je pense qui s'appelle Lamine Kanté qui n'a pas foulé le parquet et qui ne le foulera pas. Donc, c'était notre joueur qui devait représenter Capitana sur le terrain avec l'expérience. Et on a fait le début de championnat sans ces joueurs-là. D'accord. Voilà. Que tu Je vas pense à un autre récupérer. joueur qui s'appelle Thomas Chikaya aussi, qui revient seulement. C'est son D'accord. deuxième match qu'il a fait ce week-end. Donc, c'est pour ça que c'est satisfaisant. D'accord. Très bien. Écoute, on a fait un peu le tour de la question. Merci Laurent d'avoir répondu, d'avoir pris un peu de temps dans cette période et d'être avec nous. Je t'en remercie. Un petit mot de conclusion peut-être pour les supporters des Jets, pour les futurs partenaires, pour les amis et les copains spinaliens qui nous connaissent et qui nous suivent. Donc, je te laisse un petit peu le micro pour conclure. Et ben, le dernier mot pour tout le monde. Alors forcément, on va parler des partenaires, de nous rejoindre et puis d'accrocher avec ce club qui a quand même un historique, pardon, et puis qui a toujours, je pense, fait de son mieux pour rester au plus haut niveau, puisque le troisième niveau français, alors, ok, on a connu la Pro B, mais ça reste quand même du haut niveau pour Bien la sûr. Fédé. Et puis, quand on regarde les budgets, c'est un budget équivalent maintenant pour bien figurer à ce qu'on a connu quand on était en Pro B. Donc, euh, j'espère que des partenaires s'intéresseront et nous rejoindront. Pour les partenaires existants, de continuer à nous suivre puisque les Soutenir. matchs sont diffusés en live et puis de regarder, pourquoi pas, enfin, je les encourage à regarder ton émission comme les supporters parce que de toute façon, je pense que le club va passer le lien de ton émission. Donc voilà, d'être patient parce qu'on espère bien les retrouver. C'est quand même toujours mieux quand il y a les partenaires dans la salle et, euh, et les supporters, même si pour un coach, on sait que dans la salle, autant de personnes s'y trouvant, autant de coachs. Mais ça fait partie du jeu, donc je préfère qu'il soit dans la salle à dire mais qu'est-ce qu'il fout le coach, pourquoi il ne le sort pas, pourquoi il met ce joueur-là,
que ce qui soit derrière leur écran. Donc, les je souhaite de les encouragements, retrouver. voilà, les applaudissements, les sifflets par moment, ça fait partie du jeu et on en a besoin et ça nous manque. Exactement, et c'est plus vivant. Donc, je souhaite les retrouver quand même le plus rapidement possible. Eh ben, écoute, merci d'avoir conclu comme ceci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous voulez suivre les Jets et notamment retrouver cette émission, c'est sur le Facebook Jet Vosges et le site va revenir bientôt également. N'hésitez pas. Merci Laurent, c'était un plaisir de te retrouver comme d'hab. Je te dis à bientôt. Bonne À saison et bientôt, on se Jérôme. tient évidemment au courant. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau Mag 7 Sport. On vous donne le listing des prochains invités très vite. Merci, passez une belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao.